toutes et à tous. Je disais dans une précédente vidéo que je vous ai réservé un certain nombre de rendez-vous pour vous partager quelques expériences que j'ai aujourd'hui en matière de gestion de projet et conduite de changement, parce que il est important que désormais chaque gestionnaire de projet voit systématiquement le volet conduite du changement. Alors, la vidéo que j'ai prévue pour vous aujourd'hui, c'est pour asseoir la discussion. Il est important que nous partions sur de bonnes bases, sur la bonne compréhension. Il s'agira de gestionnaires de projet et de change manager, de gestionnaires de changement. Donc, il est important que nous comprenions ce qui est attendu des uns et des autres. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais partager avec vous que un centre de recherche américain appelé Proxy a fait des recherches sur plusieurs années avec des milliers de clients et a constaté, a découvert que en investissant ne serait-ce que 3% du budget d'un projet dans la conduite du changement, on multiplie par 6 les chances de réussite du projet. Ce qui veut dire quoi? Un projet lambda qui a à peine 20% de réussite, si vous investissez ne serait-ce que 3% dans la conduite du changement, vous multipliez par 6, ça veut dire que vous donnez à ce projet 100% de réussite. Vous comprenez qu'il est de plus en plus important d'avoir ce volet Change Manager. Avant d'y arriver, puisque je vous ai dit, nous avons plusieurs rendez-vous, ne soyez pas pressés, soyez patients. C'est quelque chose que j'ai prévu pour vous. Je vous ai fait quelque chose aux petits oignons que vous allez apprécier. Alors, avant d'aller plus loin, il est important que nous partions tous sur les mêmes compréhensions, les mêmes définitions. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des intérêts, vous êtes des professionnels ou vous vous intéressez à la gestion de projet. Et je vous en félicite, vous avez fait le bon choix. Alors, je voudrais déjà partager, dire clairement c'est quoi le rôle du chef de projet et c'est quoi le rôle du change manager, pourquoi les deux sont importants pour maximiser la chance de réussite d'un projet. Vous le savez, le chef de projet est le garant de la promesse technique ou opérationnelle du projet. D'accord? Le chef de projet va se concentrer surtout sur le quoi, le quand et le comment d'un projet. Concrètement, sa mission va consister donc à définir le périmètre du projet, à planifier les activités et structurer le travail qui va être fait. Il va piloter les coûts, les délais, et les risques et les dépendances qu'il y aura sur le projet. Il va coordonner les membres de son équipe et il va produire un livrable attendu qui va devoir respecter les exigences du produit en matière de conformité. Et à la fin, on va dire qu'il y a une solution ou un service ou un résultat qui est livré. Ça, c'est la gestion de projet standard. Ça, c'est le travail du chef de projet. Mais ce qu'on constate de plus en plus, et c'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo, ça ne suffit plus pour dire que le projet a été une réussite. On ne se base plus sur un projet qui a été livré en temps et en heure pour dire que ça a été un succès. Un projet doit absolument créer de la valeur. Un projet doit impacter. Alors, et c'est là qu'intervient notre change manager. C'est là qu'on a besoin des compétences d'un gestionnaire de changement. Alors, c'est qui celui-là? Quel est son rôle? Le chef de projet, certes, va livrer une solution, mais le change manager, lui, il va préparer les femmes et les hommes à adopter cette solution. Si nous livrons une solution et que personne ne l'a adoptée, c'est un échec. Vous convenez avec moi? Alors, la conduite du changement, donc, on va répondre à une question clé qui est comment les équipes vont-elles vivre, comprendre et accepter ce changement? Parce que quoi qu'il en soit, le projet est censé changer, impacter. Quel que soit le niveau du projet, il est censé impacter. Donc, il faut le comprendre.
il faut savoir le pourquoi ce projet existe. Donc notre change manager va devoir faire l'analyse des impacts, impact humain et organisationnel, très important. Il va devoir s'occuper de la communication sur le sens et les objectifs même de ce projet. La formation et l'accompagnement des membres des équipes. Est-ce qu'ils sont suffisamment outillés pour pouvoir faire ce pourquoi on les embarque? Il va falloir faire un soutien aux différents managers de proximité pour les aider à être des vecteurs de ce changement. Il va falloir anticiper la gestion des résistances. Parce que le changement, tout naturellement, conduit à de la résistance. Et là, le travail de notre change manager va conduire donc à une solution qui sera comprise et acceptée. Et les équipes vont commencer à changer leurs pratiques. Et une fois que ça s'est fait, on se rend compte que le projet va créer de la valeur. La vraie réussite du projet va commencer à ce niveau-là, après cette livraison. Et donc, tout ça pour dire que quand un projet quand la gestion de projet et la conduite du changement travaillent ensemble, oui, les nouvelles pratiques sont réellement utilisées, les équipes sont engagées, les outils et les processus sont appropriés, les bénéfices deviennent vraiment mesurables et durables. Et c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de création de valeur. Et donc, à partir de ce moment, on va dire que le chef de projet va conduire, va amener la solution, mais le change manager va permettre que cette solution soit adoptée. Et les deux ensemble vont favoriser la création de cette valeur que nous attendons. Donc, une fois que vous avez compris maintenant le rôle des uns et des autres, je vous reviendrai rapidement dans les prochains jours pour planquer le décor. Nous allons, comme je le disais, faire le fil rouge sur un projet vraiment vécu que je vais vous partager. Je vous expliquerai en quoi consiste ce projet et nous allons nous étaler en long et en large là-dessus. Ne vous déconnectez pas, continuez à nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube ou à nos réseaux sociaux, faites-le pour pouvoir suivre les différents rendez-vous que je vous propose. En attendant, je vous dis à très bientôt.